Salut les gars, je fais un vlog pour vous aujourd'hui. Enfin, pas pour rien bien sûr, mais parce que je pars en vacances avec maman. Où? C'est un secret. Et ton rôle est d'écrire des devinettes dans les commentaires. Bon, on y va, c'est l'heure. Et nous avons fait nos valises. Et nous nous retrouverons probablement dans le bus ce soir. Il fait nuit, nous sommes à l'arrêt de bus. C'est fini et je reviendrai demain. Alors, Amel, où es-tu? Eh bien, c'est le matin, je suis là, je suis en Pologne, en Varsovie. Tu es sûr que c'est le matin? Où est le soleil? Il est juste très tôt, je vais aller me promener. Oh, il y a un palais, non? Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller me promener, et puis bientôt dans Faire 2 du jours. shopping, c'est ça? Oui, et puis bientôt dans 2 jours, nous allons partir à nouveau, vous verrez. Pour aller où? Ah, ça c'est un secret, pourquoi ne pas le mettre dans les commentaires et deviner? Eh bien, allons-y. Allons-y. Où vas-tu? À la maison. À la maison? Comme si tu avais pris l'avion pour aller faire des courses. Au revoir. Continue. Qui t'a accueilli avec des fleurs? Hein? Qui t'a apporté des fleurs? Elles ne sont pas à moi, c'est mon père qui les a offertes à maman parce que c'est leur anniversaire de mariage. Félicitations! Bon les gars, voici ce que nous avons acheté chaque jour en Pologne. Je vous ai préparé le plus important et il y en a un autre qui arrive. Moi je n'ai presque rien acheté. Bon, par quoi commençons-nous? Commençons par les baskets. Ce sont de belles baskets. Oh oui, elles sont belles. Façon léopard, Amelka n'en voulait pas. J'ai dit qu'elles étaient cool. Et maintenant, elle les porte tout le temps. Continuons. Vêtements ou... Tout, simplement tout. La première chose, c'est Devine ça. c'est quoi? C'est une culotte. C'est un pyjama. Devine c'est quoi? Un pantalon. C'est un pyjama. Tu sais, ça me rappelle le conte de fées sur le petit chaperon rouge. J'ai toujours imaginé qu'elle avait ce short. Et avec la robe, ça va. Un short rouge. C'est un short de pyjama. Oui, c'est ça. Tiens, tu pourrais d'ailleurs l'essayer avec ce haut. Un bel ensemble de pyjamas. Et les porter de cette façon. Oui, c'est ça. Quoi, tu ne veux pas le porter comme ça? Si, je peux, mais je suis tellement dégoûtée de ne pas avoir de shorts. Je les regardais aussi d'ailleurs. Je voulais les acheter, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tenté ma chance. Article suivant. L'article suivant, c'est ce t-shirt. Je le voulais tellement. Alors, comment est-il? C'est juste un t-shirt blanc. C'est le Montre-le même. ici. Laisse-moi voir. C'est le même, juste un pull. Oui, un pull. C'est une sorte de pull, mais c'est aussi un pyjama. Et il ne s'est pas envolé. Qu'est-ce que c'est? C'est celui que tu voulais vraiment, mais il n'était pas à ta taille. Ah oui, c'est une belle couleur maintenant. C'est à la mode, le citron. Elle a suivi mon exemple et maintenant elle achète rien que de la couleur citron. Non, c'est juste que j'aimais beaucoup celui-ci. Maman s'est approchée, elle l'a regardé, elle s'est éloignée. Alors, oups, je me suis dit, Oui, oups, tu t'es dit, il faut que je l'achète. et je l'ai adoré. Tiens, et regarde aussi, avec une autre couleur, il serait magnifique. Bon, c'est normal, ça me rappelle mon pays. Et dans le dos, c'est comme ça. Qui est ce personnage? Tu le connais? Et il y a écrit Sabrina quelque chose. Quelqu'un le connaît? Je vois son nom, mais je ne sais pas trop le prononcer. Moi non plus, je ne veux pas mal le prononcer, alors je ne dirai rien. Commençons. Sabrina, je l'ai lu. Alors, est-ce qu'Amelka connaît l'anglais? Ne montre pas cette vidéo à ton prof d'anglais. Carpenter? Soit un G, ou un S, ou un C. Je ne sais pas. Eh bien pour toi, en gros, en anglais, tu as un D. C'est un mot qui est très joli. Je ne sais pas comment avec des fleurs, mais un mot fait maison. Quelle fleur? Comme dehors, dans la cour. C'est quoi? De la lavande, les petites fleurs bleues. La lavande. C'est bien ça, ces fleurs y ressemblent, oui. Et voilà d'autres affaires. On a acheté ça pour une copine, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ma copine parce qu'en fait, c'est son anniversaire le 10 avril. Ouais, j'espère qu'elle ne le verra pas sur ta vidéo. Go, c'est parti. Ce sera un pyjama Hello Kitty pour elle. Ensuite, nous avons un masque Hello Kitty. Un masque et une sorte de spray, oui. Oui, c'est bien ça. C'est une sorte de savon qu'on pulvérise comme un spray. Et il y avait quelque chose d'autre, il me semble. Oui, là-bas. Et de quoi s'agit-il? Ce sont des patchs pour l'acné. Ah, mais non, je plaisante. Oui, surtout qu'elle n'a pas d'acné. Il y avait un autre masque quelque part. Celui-là, avec Hello Kitty. Le voilà, cet autre masque. Je l'ai trouvé et j'ai vraiment adoré ça. En plus, c'était le dernier. Et qu'est-ce Tiens, que j'ai c'est que décidé ces sortes d'acheter ça. d'autocollants? J'ai acheté ces autocollants parce que j'en ai pris beaucoup pour mes copines. Bonjour l'amour. Tiens, j'ai décidé d'acheter ça. Ce sont des articles pour mon art. Ta créativité, tu veux dire? Il y en a tellement tout le temps. J'ai ces petites perles par exemple, mais j'en ai besoin de beaucoup. J'aime bien celle-ci, c'est un joli porte-clés. Il est si doux. Oui, je vais le mettre sur mon sac à main. Oh, plus tard. Mets-le en place.
Ou alors maintenant. Non, plus Qu'est-ce tard. que tu as d'autre? Au suivant. J'ai récemment revu Wednesday. J'ai regardé l'épisode 5 et c'est comme... et je ne m'en souviens pas du tout. Bref, j'ai regardé à nouveau Wednesday. Je me suis procuré un fantôme avec une étiquette Jenner. Oh, c'est elle qui a fait Wednesday? C'est juste que je ne l'ai pas vue. Ne te moque pas de moi, Pussycat. Doji, c'est grand comment? 1 mètre 2 et demi? mètres. 2 mètres? Mais c'est quoi? Maman a dit que c'était très raide. Tiens, Ce n'est pas cool, c'est juste quelque chose que j'ai. Et quelqu'un a décidé d'en acheter un. je lui demandais si c'était bien. Elle a dit oui, c'est vraiment cool. C'est bon, oui. Eh bien, regarde celui-là. Je l'aime bien. J'aime bien ça. Et voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est maman pour la bague. Maman a acheté une bague B avec un prix hyper réduit. Et j'ai acheté aussi d'autres choses. Pour un cadeau. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est un cadeau pour mon ami. Tu sais, c'est juste que c'est toujours les vacances et j'oublie d'acheter un cadeau. Et juste comme ça, tu vois, 2 savons. Un pulvérisateur de savon, c'est joli. Et si j'en prends 2, c'est mieux. Quelqu'un d'autre aura le petit cochon. Et un cochon. Laisse-moi te montrer le cochon. Eh, c'est l'anniversaire de mon ami, cool. C'est son anniversaire et j'ai décidé de le fêter le 10 avril. Qu'est-ce que c'est que ça? Un anniversaire. Et il y a une autre série comme tu peux voir. Il faut que je te montre ça aussi. Un miroir que et tu un dis? baume. Oui. Quoi, oui? Moi, je vois une sorte de paquet. Oh, un pacha peut-être et un baume. Oui, un pacha, peut-être un pacha. C'est ce que ma copine a reçu pour son anniversaire. C'est mon anniversaire, mais je n'ai pas oublié les vidéos. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'ai beaucoup de cadeaux d'anniversaire pour ma copine. J'ai décidé que sur l'emballage de mon cadeau, je n'ai pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Et voilà. Ici est la moitié d'une page. Ah, le cadeau est bluffant. Je n'ai pas besoin d'écrire quoi que ce soit sur l'emballage, même si ça fait mieux pour un cadeau. Et tous ces autocollants sont cool aussi. C'est ma mère qui achète ses barres chocolatées C'est très préférées. cool. Et voici Amélia qui a acheté des céréales de riz. Oui, ce sont mes barres de céréales préférées. Montre-moi combien tu as de paquets. Ce n'est pas tout. 4. Comptons-les. 1, 2, 3, 4 et 5. Eh bien, s'il te plaît, c'est pas mal. C'est pas beaucoup. 5. Tu es vraiment sûr qu'il y en a 5? Où est-ce que tu as appris les mathématiques? Vérifions. Ah, nous savons déjà qu'elle se débrouille pas très bien en maths. Comme en anglais, du 2, reste. 3, 4, 5, Alors combien? 6. Au professeur de mathématiques, ne regardez pas cette vidéo. Ça m'énerve, ça me gonfle. Elle vérifie tous ces trucs, c'est pas possible. Suivant. C'est un parfum d'ambiance. Oui, un diffuseur d'arômes. Parfum d'ambiance. Diffuseur On d'arômes. a eu une bougie, c'est tellement joli. Elle est tout aussi jolie présentée comme ça. Et maman dit, mais pourquoi tu as besoin de toutes ces bougies? Tu as déjà 2 bougies dans ta chambre. Mais ça sent si bon avec ce parfum. Et avec, j'ai décidé d'acheter le parfum. Avec mon antidiffuseur. Et moi, j'ai pris ceci. Antidiffuseur? Antidiffuseur. Aromodiffuseur. C'est Amelka, c'est Amelka, c'est Amelka. Des masques pour les cheveux, des masques pour le visage. C'est que nous avons marché pendant longtemps. Ah, les bonbons d'Amelka. Voyons. Essayons ça. Barbe à papa. Oh, la barbe à papa. Oh, elle est toute cassée. Elle s'effrite. La barbe à papa a la forme de ces choses. Ce sont des Fitzy. Ce sont mes Fitzy Et préférés. elle Ils sont les mange tout tout doux. le temps. Et elle s'y flotte, elle s'y flotte. Fitzy, Oh, tiens. quel genre de poisson as-tu ici? Ce n'est pas vraiment un poisson, c'est ça que nous allons Quoi, c'est goûter. du hareng? C'est le genre de poisson qu'on va goûter aujourd'hui. Et voici ce qu'il y a de mieux. Voyons si je suis en train de brouiller Mais l'épice. pourquoi tu as apporté ce petit paquet ici? Qu'est-ce Ce que sont des c'est? perles pour mon art, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, nous connaissons les mathématiques. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce petit paquet noir? Une croix noire. Eh bien, eh bien, eh bien. C'est un bijou. Quelle sorte de bijoux? Regarde, le premier bijou sont des boucles d'oreilles. J'avais perdu les miennes. Oh mon Dieu, tu en as acheté d'autres. Oui, je les avais perdues. Alors j'en ai acheté Mais d'autres. comment ça, tu les as perdus? Pourquoi est-ce que c'est la première fois que Eh j'entends bien parler voilà, de je te ça? le dis, elles étaient trop petites. Ça fait 6 mois que je les cherche, elles sont introuvables. Tu ne les as même pas cherchées. Oui, et en même temps, ce n'était pas mes préférés. Eh bien, nous y voilà, ce sont mes boucles d'oreilles. T'en penses quoi? Quel cauchemar. Un cauchemar? Moi, je les aime bien, tu sais. Ah, tu as acheté ça? C'est rouge. On dirait un prêtre qui va se promener dans notre village. Eh bien, vraiment, c'est une croix. C'est tellement beau. C'est un cauchemar. Ah, moi, je l'aime bien. Alors, je me suis fait un bijou avec une croix dessus. Nous y voilà. Je l'ai faite moi-même. À la base, c'était une chaîne, elle venait de Chine. Il y avait 2 croix. Et ici, nous avons un bijou avec une croix. Je vais l'essayer tout de suite.
Et voici l'autre croix. Voici Amelka. Tu vois, Amelka? Elle est identique, n'est-ce pas? Bonjour, Amelka, montre-toi. Regarde, je dis que c'est identique. Montre-moi ta croix. Ah, moi je l'aime bien, elle est si jolie. Et c'est juste ce qu'il me faut. Tu vois bien? Bon, c'est fini? C'est fini? Oui. Ah non, attends, nous allons encore essayer. Bon, sinon tu vas manger toute seule. Non, on va goûter ensemble. Waouh! Et maintenant, nous essayons ces choses. Ce poisson est une sorte de bonbon coréen populaire, avec de la confiture et des choses acidulées. On nous dit que notre visage devrait ressembler à ça si on le mange. Et maintenant, vérifions. C'est quoi ce truc? Il est dit que nous avons des trucs au goût de raisin, et puis aussi nous avons de la pomme, de la cerise, de la fraise et quelque chose d'électrique. Donc, pomme, raisin, fraise, une sorte de cerise et de l'électricité. Première saveur. Oh, c'est de la pastèque. Deuxième saveur. Ah, ça, c'est de la fraise. Une autre saveur. Ça, c'est de la pomme. Goût suivant, nous avons... Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la cerise, du raisin. Et mon préféré, c'est du Coca-Cola. Et tu vois, il y a une image ici. Je vais te la montrer d'ailleurs. Il y a une pastèque et un courant. C'est censé être un courant électrique. J'adore le raisin. Alors, je vais essayer le raisin. D'accord, nous allons voir si je vais avoir un visage comme ça. Je vais avoir un visage comme ça. Oh, je bave. Parce que c'est très acide. Ça colle à mes dents. Je ne peux... C'est tellement acide. Ça colle aux dents. Oh, je bave partout. Quoi qu'il en soit, je triche. J'en ai un, c'est tellement acide. Oh, je vois. Pas trop. Et voilà. Aigre, mais pas trop. J'ai déjà eu des chaînes acidulées. Continuons. Nous allons essayer ceci. C'est populaire en Corée, au Japon, je ne sais pas. C'est dans un de ces trucs. C'est une gaufre avec quelque chose de délicieux à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment une gaufre, c'est une sorte d'aliment salé. Vous savez, comme une gaufre moelleuse qui sent bon, ce genre de friandise. Mais nous allons juste prendre une gaufre normale. Ah, parce que nous ne sommes pas en Corée, ni au Japon. Nous y voilà. C'est comme ça que c'est arrivé dans la boîte. Mes mains tremblent parce que j'ai peur qu'elle tombe. Je ne sais pas, parce que j'ai déjà eu une moitié de tarte sur moi aujourd'hui. Une tarte et une pomme me sont tombées dessus. Un oiseau est tombé du ciel. Ce n'est pas vrai. Alors, comment c'est? Elle est géniale. Est-ce qu'elle ressemble à une gaufre? Oh oui. Est-ce qu'elle sent comme ça? Elle sent la Kubnica, n'est-ce pas? Oui, mélangez de la Kubnica. Goûtons-la. Fais-moi goûter. Ce n'est pas bon? C'est comme une gaufre Kubnik, mais normale, tu vois. Enfin, je te le dis, hein. C'est un peu bizarre comme goût. Oui, ce n'est pas si habituel, d'ailleurs. Nous en avons de très semblables. Oui, c'est une gaufre normale. Seulement avec une forme inhabituelle. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas gênant. La saveur est délicate. Si tu l'achètes en Corée ou au Japon, c'est comme des gaufres à l'air. Des gaufres aériennes, comme si elles venaient juste d'être faites. Dans ce cas, ça peut avoir bon goût. Et voici ce qu'il faut faire. On va en manger d'autres. Achetons des gaufres.
Très bien, les gars. C'est le jour X. Je m'en vais. Ok, il y a un taxi qui arrive. Je cours. Nous sommes déjà à l'aéroport. On va manger un biscuit. Juste pour prendre des forces. On attend l'avion, c'est ça? Oui. Nous prenons des forces. Nous mangeons des biscuits et nous mangeons des biscuits. Heureuse? Oui. Combien de temps dure le vol? Oh, beaucoup plus que 4 heures. Plus de 4 heures? 4h30, je crois. Tu es prête? Non. Enfin, oui. Tu dois l'être. Premier jour, nous marchons et nous arrivons à la cathédrale de Lisbonne. Les gars, j'espère que vous avez deviné que nous sommes au Portugal. Les gars, nous venons d'arriver à la place Rousseau. Vous avez vu ces magnifiques pavés ici? Ça ne vous donne pas le tournis? Ah si, quand même. Oui, un peu. Tu as l'impression de tomber comme dans un trou. Il y a quelque chose et des bulles éclatent. Oh, tonton! Regarde la statue, qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Un pigeon? Oui, il y a une mouette qui se tient là-haut. Les gars, on a mis du temps à monter là-haut. J'ai cru que j'allais être... Mais pour cette vue, ça vaut le coup. Nous sommes arrivés par cette rue, nous sommes entrés de la boutique et voilà. Des choses élégantes. Mais alors, pour qui sont ces choses? Tu aurais dû t'approcher à celui-là. Comment? On dirait une citrouille. Oui. Oui, tu as vu? Et puis ça remonte tout seul. Eh bien, c'est pas mal. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, ça sort de l'ouverture de la boîte, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est du plastique. Tu ne veux pas ces pantoufles en forme de hamburger? Ou encore ces chiens teckel, hein? Voilà, je suis arrivée à l'Arc de Triomphe et au-delà, il y a la place principale de Lisbonne. En fait, c'est vraiment la place principale. Et maintenant, nous allons au bord de la mer. Nous avons acheté un bonbon portugais appelé pastel de nato. Allez, ouvrons-le. Maintenant, nous allons le goûter.
Ça a un goût à caramel et à croissant. L'enfance salée. Ce goût est délicieux. C'est comme un croissant parce qu'il y a cette espèce de pâte crue et à l'intérieur il y a de la crème et le dessus c'est, tu sais, on dirait qu'il est grillé. Tu vois? Non, caramélisé. Ah oui, c'est ça, oui, caramélisé, oui. Tu en rachèterais? Je ne sais pas, je pense que oui. Nous sommes venus ici tout en haut et on surplombe la ville. Encore une fois, hein? Tous ces points de vue sont difficiles à atteindre, ça monte beaucoup. Le GPS s'est perdu, on a cru qu'on n'en sortirait jamais, mais finalement on est arrivé ici. Et qu'est-ce qu'on a vu? Un pan. Il chassait les pigeons, tu l'as photographié? Oui, oui. Le revoilà. On rentre à la maison parce que nous sommes vraiment très fatigués. Bon, maintenant on va faire une visite. Ici c'est le couloir, nous avançons. Ici nous avons la cuisine, le frigo, la belle table bleue, les chaises et les biscuits. Voilà la cuisinière, comme vous pouvez le voir. Oh, c'est super bien arrangé, vraiment. La salle de bain est magnifique. Voilà, c'est bien organisé. Ici, j'aime beaucoup cette pièce. Il y a aussi ce grand miroir. Et j'aime beaucoup que ce soit tout en bleu, comme, je ne sais pas, une chambre de poupée. C'est là que se trouvent déjà mes bagues. Ce verre est bleu aussi. Il est très très beau. Tout est très joli. Ah, tout est si beau dans cet appartement. Ce n'est pourtant qu'une salle de bain, mais c'est juste très beau. Ensuite, nous avons, après la salle de bain, la douche. C'est un peu comme une très grande salle de bain, n'est-ce pas? Ensuite, on a comme un salon et comme un couloir. On vient juste d'apporter nos bagages parce qu'on a emménagé. Et voilà le canapé, waouh! Et la télé? Ah, je vais me regarder la télé ici, c'est évident. Puis la table, c'est là qu'on pose nos affaires pour le moment et on est bien installé. Il y a des étagères, des livres bien sûr, mais dans des langues inconnues et naturellement, nous n'allons pas les lire. D'accord, chambre suivante maintenant. C'est une pièce comme celle-ci, une chambre à coucher. Et il y a aussi ce magnifique miroir en pied. Waouh, c'est magnifique, un grand lit, une grande lampe. Et on a une belle vue depuis la fenêtre. Une autre chambre à coucher. Et il y a un lit et encore un lit. Des photos sur les murs, des porte-manteaux. Et puis waouh, quel joli luminaire. Nous y voilà. Voilà l'océan, regardez comme c'est magnifique ici. Alors, Amelka a décidé de partir à l'aventure. Ah, mais elle descend sur ses fesses, hein? Allez, vas-y, regarde un peu comme c'est beau. C'est ce qu'on nous avait expliqué dans les commentaires. Je vais partir à la recherche de monstres marins. Elle est partie à la recherche de monstres marins. Je vais ramener un bébé vampire à la maison. Alors, Amélia, tu as réussi, tu l'as eu? Oui. J'ai peur de te montrer ce qu'il y a dessous. Je ne sais pas, elle a peur de rien, vraiment. Très bien, nous aussi, nous allons quelque part. Où es-tu allée? Amélia, non. Non. C'est effrayant en bas. Là-bas. C'est par là que nous sommes descendus. Et il n'y a pas beaucoup de personnes intrépides comme nous, j'en compte 2 ou 3. Mais il n'y a pas de personnes âgées par ici. C'est vertigineux.
C'est horrible. C'est très effrayant parce que c'est le coin le plus exposé au vide. Je n'irai pas à cet endroit si tu n'étais pas là. Je m'en doute, j'ai vu trembler tes genoux. C'est parce que c'est instable. Amelia est remplie d'émotions. C'est l'océan qui fait ça. Regardez où Amelia s'est assise. Mes mains en tremblent toutes seules. Nous sommes arrivés à la plage. Nous sommes allés aussi loin que possible. Et nous sommes redescendus de là. C'est par là que nous sommes arrivés. Donc nous sommes sur la plage. Et nous avons décidé de nous mouiller les pieds. Mais attention aux vagues. Regarde une vague va t'attraper. Te le dis, nous étions là-bas, en bas. Et maintenant on est ici, on revient. Les pieds mouillés, les pieds complètement pleins de sable. C'est par là que nous sommes montés, jusqu'au sommet, par là. Viens, je vais te montrer, juste là. Oui, maintenant. Oh là là, quelle aventure. Je vais faire un court, là-bas, juste là, puis par là. Il y a un chemin par ici. Et c'est magnifique. Ils ont même installé des cordes. Parce que c'est difficile de grimper. Et nous devons encore monter, là-haut, toujours plus haut, jusqu'au sommet. Et encore, il faut passer par là-bas. Allez, avançons. Mais c'est tellement beau ici. Avançons. Par là? Allez, allez. Aucune motivation pour remonter. C'était tellement beau. J'aurais préféré rester sur la plage plutôt que remonter tout ça. Mais c'est difficile de remonter. Si on va au McDo, ça te motive? Ou bien tu ne veux pas? Tu ne veux pas remonter pour aller au McDo? Comme ça, allez, oui. Allez, on y va. Eh bien oui, alors pourquoi pas? Allez, c'est très bien, on y va.